Salut les aliénés, c'est Tutu, on se retrouve aujourd'hui pour le 9ème numéro déjà de Tutu contre IA Extrême. Aujourd'hui je vais vous parler du rush malais. Alors qu'est-ce que le rush malais? Eh ben c'est très simple, ça se joue sur des maps fermées prioritairement, donc comme arène ou refuge. L'idée ça va être de faire un fast castle un peu atypique parce qu'avec les malais vous savez ils passent les âges plus rapidement. Et de faire très rapidement beaucoup d'éléphants. A savoir que les éléphants chez les malais ça coûte moins 30 ou moins 33% moins cher. Donc vous allez vraiment pouvoir en pondre à tout va. Donc c'est un peu à l'instar du Rush Eagle Flood, ma précédente vidéo sur les Eagles, que on va faire pareil avec les éléphants, mais sur arène. Donc c'est une stratégie qui est utilisée en team game des fois, accompagnée par un flank archer, et qui marche très bien. Des châteaux, vous attaquez quelques minutes après, une fois que vous avez réussi à accumuler entre 10 et 20 éléphants, et vous allez faire très mal. L'attaque est tôt, donc si l'adversaire ne s'est pas un petit peu préparé ou qu'il l'a pas vu venir, il va vraiment prendre très cher. Donc moi je vous propose de pas trop traîner, d'aller se tester ça tout de suite. Alors si ça vous plaît, si ça vous a vraiment intéressé, n'hésitez pas à me soutenir en mettant un petit pouce bleu, en vous abonnant à ma chaîne, ça sera vraiment très appréciable et je vous en remercie grandement. Donc on va se tester ça tout de suite, je change d'écran et on est parti. Allez, let's go. Et donc on est parti sur arène contre un Turc Keiku Bad premier. Donc comme d'habitude le start on part avec le scout, on va vite à l'extérieur chercher ses moutons dehors histoire de pas se faire voler nos moutons. On explose avec les moutons à l'intérieur. On a fait nos deux maisons et on va envoyer donc 6 villageois sur un mouton. Ok, donc les premiers sont trouvés. C'est parfait. Donc les malais, civilisation très particulière avec un passage des âges plus rapidement. Donc on va faire un peu plus de villageois qu'habituellement, étant donné qu'on va passer très vite. Alors attendez, je régule tout ça. Ah il me semblait que j'avais entendu le bruit des nouveaux moutons. Donc on envoie la villageoise au bois. Alors je vais aller mettre par là-bas derrière. J'ai pas exploré, mais connaissant bien la map, à mon avis, il y aura un sacré bout de forêt et des extrémités à explorer. Voilà, là on est pas mal, on va pouvoir bien bosser. Donc les éléphants qui ont été un peu nerfs, notamment leurs dégâts contre les bâtiments, mais ça reste quand même très puissant, hein. Y a pas à s'inquiéter, ça devrait le faire. Alors du coup on en met 4 au bois. Et puis comme d'habitude on va faire les habitations. On va aller chercher le sanglier. Bon moi je m'embête pas, hein. Je fais 3 maisons. Comme ça on est mieux. Alors étant donné que j'ai tué mon cerf un peu loin du forum, du coup je suis obligé de faire des allers-retours. J'ai pas été très malin. Bon, c'est pas grave, on va aller chercher le sanglier du coup. On va se mettre un petit mouton en prévision. Allez. Allez Pumba. Allez viens par ici. Alors on va aller chercher nos baies, donc 4 baies comme d'habitude, avec un moulin collé aux baies. Très bien. Allez, du coup le moulin. Et donc le villageois des habitations, on va essayer de se ramener le sanglier avec. Allez, c'est parfait. On ramène le sanglier. Alors c'est un peu tôt pour le ramener, mais bon, étant donné que j'avais mon villageois qui était là-bas, on va essayer d'optimiser un peu tout ça.
Allez, on ramène bien le sanglier sous le TC. Là, c'est parfait. On fait 2 équipes. Eux, ils vont finir le mouton. Ouais, j'ai pas fait attention. J'aurais dû les orienter sur le sanglier derrière. Bon, c'est pas grave. On va ramener du coup le cerf. Donc ouais, j'ai énormément de nourriture sous le forum là. Je perds pas de temps. Alors oui, la décomposition naturelle, je vais perdre un peu de nourriture, mais au moins je serai plus tranquille pour la suite pour gérer le reste. Alors on va commencer à prod des fermes. Il va falloir être très très efficace là parce qu'on va passer tellement vite à l'âge féodal et à l'âge des châteaux qu'il faut être prêt. Il faut être prêt, c'est pour ça, je perds pas de temps, je ramène tout ce que je peux. J'organise bien ma macro. Allez, on refait d'autres fermes. Faut vraiment qu'on ait une très bonne économie rapidement. On va se ramener les 2 derniers cerfs. Allez, c'est parfait. Lui, il est sous le forum. Donc, vous voyez, on prend le temps de bien faire les choses. Alors, je réoriente du coup. Petite transition au bois pour avoir suffisamment pour pouvoir faire les 2 bâtiments qui me permettront de passer à l'âge des châteaux. Alors, le camp de mineurs pas collé, alors c'est quand même mieux. Donc on va cliquer en 27 ou 28, peut-être plutôt 28, on va voir comment comment je le sens. Je ramène donc le cerf. Allez, on va pas prendre le risque qu'il s'échappe. Ok, c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Donc on en met plusieurs alors. L'idée c'est d'avoir les 200 quand on passe et vous allez voir là. Je me fais un dernier villageois et après ça va aller très 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 vite à l'âge féodal. Donc c'est pour ça que je me permets de faire un clic en 28 alors que des fois je fais en 25. 27 c'est le classique mais là au moins on va être bien. Là on va être très bien, on devrait pouvoir passer sans trop de soucis. Alors j'espère que j'aurai assez de bois. Donc là on a cliqué féodal. Hein. Et vous voyez, hein, ça monte très très vite, ça monte tellement vite. Allez, j'espère que j'aurai assez de nourriture. Allez, ça va le faire je pense. On va croiser les doigts. Au pire on fera des villageois en plus. Alors on en a 10 au bois. C'est bien. On va essayer un peu d'améliorer ça parce que j'ai qu'un camp de bûcheron pour le moment. Je ferai le deuxième plus tard. Ça travaille bien. Allez, on s'embête pas. On prend les mecs du bois. Hop, on pose du coup. Le marché, la forge comme d'habitude. On se fait les villageois. Et on va mettre ça au bois. Ah oui, j'avais pas fait attention que j'en avais mis 3 au... J'en avais mis 3 au... En prod, bon voilà. Alors petit coup de cloche, on s'embête pas, comme ça rentre, on récupère la nourriture et on clique, c'est parfait. Donc vous voyez, il fallait bien au moins un clic en 27 villageois, donc 28 de pop, sinon ça aurait été un peu juste. Donc là on va chercher quand même les amélios, donc le bois en priorité, on fera les fermes dès qu'on pourra. Les villageois qu'il faut rien, on va les mettre au bois et puis on va faire des fermes. Et donc vous voyez, hein, on va passer tellement vite château, dans les 14 minutes je pense, voire même un peu moins probablement. Alors que lui vient juste de passer féodal, donc on aura une sacrée avance. Hein. Sacrée avance qui va faire... dont il va falloir profiter. Donc on continue à faire des maisons. Et après on ira chercher une caserne. Donc 2 alors pour le moment, c'est même trop.
L'idée, ça va être d'avoir du bois et de la nourriture pour pouvoir faire rapidement du villageois et des casernes. Allez, on clique. Voilà. Donc c'est bon. Deuxième meuble du bois. Donc là, économie, économie, économie. Très rapidement pour pouvoir après poser ce qu'il faut pour les éléphants. Siap. Aku pemangun gedung. Siap. Aku penumpang kayu. Siap. Iya. Allez, on continue à faire des fermes. Ouais, il n'y a rien de sorcier. Apa sasananya, On Baginda? dispose juste ces fermes comme il faut. Allez, il y a les 2 fermes qui vont arriver là. Swasti. Siap. On va en mettre un petit peu au bois pour équilibrer un peu plus tout ça. Et puis surtout, on va en avoir besoin pour la caserne là. Apa sasananya, Baginda? Mais bon, on commence à avoir une bonne économie. Vous voyez, au point, il y a déjà une différence assez monumentale. Iya. Bon, bien sûr, il va passer château, il va regagner ce retard, mais... Penumpang kayu. Donc on ne pose pas de second TC, hein. L'idée, c'est vraiment qu'on va agresser très très tôt. Siap. Siap. Donc vous voyez, on pose la caserne, après on fera l'écurie, Aku pemangun gedung. Apa sasananya, Baginda? on refait des maisons en prévision. Siap. Iya. Alors maintenant, on va pouvoir reprendre un peu d'or. Iya. Aku panggali tambang. Aku penumpang kayu. 2, ça devrait me suffire pour le moment. Je rajouterai par la suite. Donc on va quand même explorer un peu l'adversaire, ce qu'il fait. Alors bon, les Turcs sur Arène, c'est quasi toujours un faste impérial. Hein, donc pas d'inquiétude. Siap. Et donc on est parti. On pose les écuries. Siap. Alors, l'idée c'est qu'ils les voient pas, donc on les pose chez nous, mais on essaie de les orienter quand même vers l'adversaire pour perdre un peu moins de temps, parce que les éléphants c'est quand même pas... C'est pas l'unité la plus rapide du monde, hein, donc... Pemangun gedung. On va rajouter du villageois alors, parce qu'on va en avoir quand même besoin. Siap. Apa sasananya, Donc on Baginda? fait l'amélio de l'or aussi, bien évidemment. Elle est en cours, c'est très bien. On va continuer de faire des maisons. Siap. 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 Alors prenez l'habitude de faire des lignes de maison comme ça pour vous protéger si quelqu'un vient vous poser un château dessus. Ça vous permet déjà d'avoir une sorte de deuxième protection à l'intérieur et après vous allez chercher de la pierre, vous faites un château derrière. Ça c'est très très pratique, très important de le savoir. Alors on fait élevage justement et la défense des éléphants. Ça leur permettra de courir plus vite et de mourir un peu moins rapidement. Donc les Malais vraiment qui ont les pires éléphants de la planète. Pemangun Apa gedung. sasananya, Apa Baginda? Mais sasananya? par contre, voilà, ils coûtent moins cher, donc si vous attaquez très tôt, ça sera pas très grave. Mais à l'âge impérial, les éléphants valent plus grand chose. Hein, donc, allez, on va commencer à en produire. Iya. Donc on fera la deuxième attaque. Donc il n'y a que la défense, il n'y a que la première défense. Après, il n'y a plus rien. Il n'y a pas ligne de sang, donc voilà. Quand je vous dis que c'est vraiment Brock de chez Brock, mais c'est pas grave. Vous allez voir, je pense qu'ils vont quand même faire pas mal de dégâts parce que ça se tape pour le coup toujours aussi fort. Donc on produit, donc on a 20 minutes de jeu, on a déjà quelques éléphants qui sont en route. Iya. L'idée ça va être d'attaquer très bientôt. Hein. Siap. Swasti. Aku panumbang kayu. Aku Donc maintenant qu'on a pas mal de bois, on va se permettre de faire plus de fermes. Il va nous falloir beaucoup de nourriture, donc pensez bien à faire des maisons, Sasananya, Baginda? Iya. parce que là avec 3 écuries bientôt, Aku mamanen. ça va monter très vite. Donc la troisième écurie qui est lancée. Apa sasananya, Baginda? Siap. Aku penumpang kayu. Siap. Swasti. siap. Aku pemangun gedung. Allez, j'ai moins besoin de bois maintenant que j'ai mes bâtiments. On va chercher l'attaque. Et donc maintenant il va me falloir beaucoup de nourriture.
Beaucoup de nourriture. Vous voyez, ça coûte pas cher, mais quand même, si on veut sortir sur 3 écuries et faire des villageois en même temps, ça va être compliqué. Allez, on fait plein de maisons un peu partout. Ça n'a pas trop d'importance. Donc l'idée, c'est vraiment de tuer l'adversaire maintenant et tout de suite. Hein. Donc dès qu'on en a une quinzaine, je dirais, on va pouvoir commencer à y aller. Et là, vous voyez, Bambi et ses clones sont déjà quelques-uns. Hein. Au final, je sais pas si j'ai bien fait de faire 3 écuries. J'ai peut-être été un peu trop optimiste, mais bon, on va voir. On va refaire des fermes et je pense que ça sera mieux. Alors refaites des moulins régulièrement quand même, histoire que vos villageois fassent pas 15 km pour déposer votre bouffe. Vous allez voir, ça peut sembler cher, mais vous allez grandement gagner en termes de rentabilité de nourriture. Donc refaites des moulins dès que vous avez des villageois un peu éloignés. Vous serez gagnant, croyez-moi. Bon, là, on a une belle armée. On a déjà 17 éléphants, donc on va y aller. Hein. On va directement taper cette porte. Allez, le point de ralliement par là-bas. Alors, on va acheter un peu de nourriture. On refait des éléphants. On se permet un peu de jouer avec le marché. Là, on a un peu trop d'or. Donc, on va mettre un deuxième camp d'or. On avait un peu trop de mineurs d'or, pardon. Donc, on met un deuxième camp. N'hésitez pas, hein, des deux côtés. Comme ça travaille bien. C'est efficace. Et là, on va même pouvoir se permettre de poser un deuxième TC maintenant. Au cas où l'attaque ne convienne pas. Donc, les éléphants qui vont arriver, je pense, sur la porte, là, d'une minute à l'autre. Je vais juste faire ça. Hop. Ah, donc effectivement ils se font attaquer. Allez, on produit, on va voir ce qui se passe. Ok, il y a du moine. Bon, il y a des unités à poudre, c'est pas bien méchant. On va lui tomber sa porte. Voilà, la porte est tombée, vous voyez, j'ai déjà 22 éléphants qui rentrent directement chez lui. Il fait 26 minutes là. Donc on prend le moine. Donc c'est pas grave, il y a une conversion, mais on a tellement d'éléphants qu'il n'y aura jamais assez de moines pour tout convertir. Et là, on se pose pas de questions. Hein. On prend les unités adverses. On tue tout ce qu'on peut sur la route. Donc il y a du bélier. Original. Son moine, il va y passer. Allez, c'est parfait. Et donc là, le massacre a commencé. Hein. Génocide turc. Allez. Allez, Dumbo. Attention au canon de bombarde, là. Et voilà, le forum qui tombe déjà. C'est un massacre. C'est un massacre, c'est magnifique. Donc vous voyez, on a déjà le double de points au score. L'adversaire est en PLS. Ok, il fait pas le malin là. Hein. Je sens qu'il transpire beaucoup là. Donc on continue quand même de gérer l'économie un peu. De toute façon là, les éléphants, ils font un massacre. Il n'y a plus grand chose à faire. Si votre adversaire n'a pas de piquier, il est mort. Il est mort parce que c'est le seul compte des éléphants. Il y a les moines quand vous en avez 2-3, quand vous attaquez avec 2-3 éléphants, mais quand vous en avez déjà 20, les moines ils servent plus à rien. Donc là vous voyez, c'est vraiment l'idée, c'est d'être soudain et brutal et tout lui prendre. Hein. Donc l'avantage des éléphants, c'est que vous allez... Oh là là, la victoire. Il a abandonné, incroyable. Il a abandonné plus vite que Erdogan, si je peux me permettre. Aïe aïe aïe, effectivement, il n'y avait plus rien. On avait déjà tout rasé. Victoire en moins de 30 minutes, c'est énorme. Regardez, moi j'étais bien. De forum. Ah, il n'y a pas photo, hein. Il n'y a pas photo. Il faisait son forum qu'on allait lui prendre encore à nouveau. Aïe 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 aïe. Un beau massacre, hein. Un beau massacre. Une victoire sans appel. On va aller voir les stats. Donc militaire, économie, technologie. Et le score total, on est largement devant. En militaire, on a 52 de tués, 7 de perdus, 3 de rasés. Ok, la plus grande armée. 35 éléphants quand même.
9000 de nourriture, bois, ouais, bon, les économies, on s'en moque. 14 minutes 02 quand même, le passage château, ça c'est très rapide, c'est vraiment très fort. Bon, on n'est jamais passé impérial, lui, oui, mais il n'en a jamais eu l'utilité. 67 villageois, 42 quand même. Et là, la chronologie sans appel, hein, vous voyez la fin, là. Pff, ça a été un pur massacre. On voit qu'on est passé quand même féodal très tôt, et alors château beaucoup plus tôt que lui. Et vraiment qu'il a jamais pu profiter de son âge impérial, hein. Il est passé impérial, il a fait quelques troupes. Et en fait, moi j'étais déjà à ses portes avec tous mes éléphants, donc le massacre avait déjà commencé. Bref, je vais switcher d'écran. Et donc voilà, le rush éléphant malais. Vraiment très efficace si vous vous y prenez tôt, ça marche très bien donc sur arène, sur refuge. Coordonnez-vous avec votre flanc en 4 contre 4, vous allez faire 2 écuries chez lui, vous sortez plein d'éléphants et des châteaux, vous massez 15 éléphants et vous attaquez direct. Lui l'idéal ce serait qu'il fasse des archers, comme ça s'il y a des piquets en face, il s'en occupe et vous vous défoncez tout avec vos éléphants. Je vous avoue que si ça ne fonctionne pas, que vous ne faites pas assez de dégâts à ce moment-là, vous allez vivre une fin de partie assez désagréable, parce qu'à l'âge impérial vous êtes un peu broke avec les malais. Mais voilà, moi cette stratégie elle m'allait parfaitement si j'ose dire. Mais voilà, donc bon. Il n'y a rien de spécial à ajouter. En tout cas, si vous avez des questions, s'il y a des choses que vous n'avez pas compris ou que j'ai oublié de préciser, vous pouvez me poser des questions à la suite du coup de cette vidéo dans les commentaires. J'y répondrai avec beaucoup de plaisir. Et donc, moi je vais m'arrêter là, ça sera tout. Et je vais vous dire à très bientôt les aliénés pour une prochaine vidéo. Allez, salut!